Bonjour à tous. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à accélérer et à nettoyer votre ordinateur de manière assez simple avec CC Cleaner. Donc CC Cleaner est un logiciel très connu aujourd'hui et on peut le trouver assez facilement via Google. Donc il suffit de marquer CC Cleaner et on le trouve directement, hein, de C L E A N E R, et on tombe directement sur des liens permettant de le télécharger. Donc on va cliquer sur ce lien là, CC Cleaner Free Download Payform. Voilà, donc le site officiel, hein, de l'éditeur. Et on sélectionne donc CC Cleaner Free, qui nous sera largement suffisant. Donc le téléchargement est lancé et on va pouvoir lancer l'installation qui est très rapide. Alors l'avantage de ce logiciel, c'est que vous allez pouvoir nettoyer quelques on va dire, parties de votre ordinateur et aussi gérer tout ce qui est démarrage, enfin logiciel qui démarre en même temps que Windows. Et donc ça va permettre de trier les logiciels que vous voulez voir on va dire en premier et du coup d'améliorer ou du moins accélérer le démarrage de votre ordinateur. Donc on l'installe. Alors moi normalement je l'ai déjà installé. Donc on sélectionne sa langue, c'est français. Ajouter un raccourci sur le bureau, on va laisser. Dans le menu démarrer, on n'a pas besoin. Exécuter CC Cleaner dans le menu contextuel de la corbeille, on va laisser. Bon, et recherche automatique de mise à jour, il n'y a pas besoin. Et on n'a pas besoin d'activer l'analyse intelligente des cookies. Et on installe. Voilà. Donc là, on va lancer CC Cleaner. Donc on décoche voir les notes de version, on n'en a pas besoin. Et on coche juste lancer CC Cleaner. Fermé. Et voilà, donc là, ça va nous lancer le logiciel qui est très simple à comprendre. Donc déjà en haut, vous aurez votre configuration, donc les pièces que vous avez dans votre PC et aussi l'OS que vous utilisez. Alors ensuite, on va commencer donc dans le premier onglet nettoyeur. On va nettoyer tout simplement les petits fichiers qui nous servent à rien. Donc on sélectionne, on clique sur le bouton analyser en bas à gauche et ça va chercher donc tout ce qui est historique, cookies et petits fichiers qui nous servent à rien. Bon, à savoir, dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il n'y a pas besoin de savoir comment ça fonctionne. On sait juste que ça améliore, on va dire, la rapidité de l'ordinateur. Et c'est pas plus mal de le faire. Donc une fois l'analyse terminée, on finit sur cette page, donc devant un récapitulatif de ce que le logiciel va supprimer. Donc là, on voit que 1182 MO vont être supprimés, donc plus d'un giga tout de même. La taille peut varier hein, en fonction de la dernière date de nettoyage de votre PC. Et ensuite, donc c'est très simple, on fait nettoyer. Donc cette action effacera définitivement ces fichiers du système. OK. Et donc ça va tout nettoyer. Et ça va prendre encore un peu de temps. Mais en règle générale, c'est quand même assez rapide. Voilà. Donc c'est terminé, ça a pris à peu près 27 secondes et 1252 MO ont été supprimés. Alors ensuite, pour, pour nettoyer le registre, on va cliquer sur cet onglet-là et on va faire la même chose qu'on a fait dans le nettoyeur, c'est-à-dire qu'on va cliquer sur le bouton en bas à gauche. Et donc on va chercher, on va dire, les points du registre qui nous servent à rien, ou alors il y a des erreurs, et du coup qu'on peut supprimer. Donc là on recherche à nouveau, et le but donc c'est de supprimer toutes ces erreurs. Voilà, donc là c'est terminé. Il se peut que vous ayez beaucoup plus d'erreurs que ça, ou moins, hein, c'est pas interdit. Et donc après, on clique sur corriger les erreurs sélectionnées. Là, il va vous demander si vous voulez créer une sauvegarde des clés du registre.
qui vont être supprimés. Personnellement, je le fais jamais, il n'y a jamais vraiment de problème. Donc, si vous voulez le faire, vous faites oui et vous enregistrerez un petit fichier qui vous permettra de restaurer en cas d'erreur. Mais ça n'arrive jamais. J'utilise ce logiciel depuis des années et je n'ai jamais eu de soucis. On fait non et après on fait corriger toutes les erreurs sélectionnées. Voilà. Donc là, ça répare les erreurs. Et on va en refaire un coup. Parce qu'en général, il y a d'autres erreurs qui se sont glissées entre temps. Bon, et moi j'ai eu de la chance, je n'ai rien eu. Si jamais vous en avez encore, vous faites corriger les erreurs sélectionnées, vous refaites la même chose. Ensuite, on va aller dans Outils. Donc là, si jamais vous avez besoin de place sur votre ordinateur, dans votre disque dur, donc vous pouvez voir la place que vous avez en cliquant là, donc démarrer ordinateur. Et donc là, vous pouvez voir sur vos disques durs. Si vous avez un seul disque dur, vous n'aurez qu'un icône ici. Et vous pouvez donc voir la taille que ça prend. Moi, vu que j'ai de la place, j'ai pas besoin de le faire. Mais si jamais vous voulez supprimer un logiciel, il vous suffit de cliquer dessus et de faire désinstaller. De manière très simple. Ensuite, pour améliorer la rapidité de démarrage, on va aller sur l'onglet démarrage ici. Et en gros, là, vous avez tous les logiciels qui vont se lancer quand vous allez démarrer Windows. Donc, par exemple, il y a CC Cleaner qui se lance. Pour moi, il y a Galaxy Client, Skype et compagnie. Par exemple, je ne veux pas lancer CC Cleaner au démarrage, ça ne me sert à rien. Je clique dessus et je fais désactiver. Voilà. Donc en gros, là où il y a non, ces logiciels ne se lanceront pas au démarrage. Là où il y a oui, alors ça se lancera automatiquement. Donc je vous conseille de faire attention à cette partie, de bien regarder les logiciels qui sont concernés. Par exemple, ne désactivez pas votre antivirus. Par exemple, moi c'est Avira, il faut le laisser au démarrage et les autres logiciels qui peuvent être, on va dire, importants pour Windows. Voilà. Donc après, c'est à vous de sélectionner ce que vous voulez ou pas désactiver. Après, vous avez d'autres onglets, hein, vous pouvez aussi voir ce que vous voulez désactiver ou non. Moi, personnellement, je le laisse, j'ai pas trop de problèmes par rapport à ça. Et puis voilà. Ensuite, les plugins de navigateur, vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez en fonction des navigateurs. Donc, sur Internet Explorer, je vais désactiver. Est-ce qu'on peut sélectionner? Ouais, plusieurs. En maintenant la touche contrôle, en faisant clic gauche, vous pouvez sélectionner plusieurs plugins comme ça. Donc vous appuyez vous maintenez la touche contrôle, donc qui est tout en bas à gauche de votre clavier, CTRL, et vous cliquez avec votre clic gauche et vous faites désactiver, et ça va désactiver plusieurs. Et vous pouvez faire ça sur plusieurs navigateurs. Voilà. Enfin, l'analyse de disque. Donc là, si vous voulez analyser les fichiers qui sont volumineux sur votre PC, donc par exemple, vous avez des vidéos, des jeux qui sont extrêmement lourds que vous n'utilisez plus, vous pouvez analyser et voir justement qu'est-ce qui pèse sur votre disque dur pour enfin les supprimer. Et ensuite, vous pouvez rechercher donc des fichiers en double. Bon, ça, je déconseille parce que si jamais vous avez utilisé ça pour faire des sauvegardes, c'est pas excellent. Restauration du système, si jamais vous avez une erreur et vous voulez revenir en arrière, mais là, ça ne nous intéresse pas. Et effaceur de disque, en gros, c'est pour formater, pour supprimer tout ce qu'il y a sur votre disque dur, ce qui n'est pas l'objet du tuto. Et enfin, les quelques options qui ne nous intéressent pas. Voilà, donc ce tuto sur CC Cleaner est terminé. J'en ferai probablement d'autres avec d'autres logiciels qui permettront de supprimer des logiciels malveillants et des logiciels assez embêtants, notamment sur les navigateurs, tout ce qui est toolbar et compagnie. Et puis voilà.